retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon accouchement. Comme vous le savez certainement, puisque j'ai publié une toute petite vidéo avec de courts extraits du moment de l'accouchement, j'ai accouché le 31 juillet à 19h35. Donc je voulais vous raconter comment le travail s'est déroulé, quels ont été les signes qui ont pu me pousser à aller à la maternité. Donc tout a commencé à 2h47 le 31 juillet 2019. Donc j'étais dans mon lit et moi j'arrêtais pas de cogiter depuis minuit quand on s'est couché, parce que je me disais j'ai hâte que l'accouchement se déclenche, je suis à 40 SA, j'en ai marre, j'en peux plus. Je commençais à lire un peu sur internet que c'était possible de déclencher naturellement l'accouchement par l'huile de ricin, et j'avais entendu plein d'avis contraires, mais j'avais décidé d'écouter mon chéri qui me déconseillait totalement de le faire, même si j'étais triste. Mais d'un côté, au fond de moi, j'avais pas envie de déclencher moi-même l'accouchement, je préférais que ça vienne tout seul. Puisque j'avais de toute façon un projet d'accouchement naturel, donc l'un dans l'autre c'était cohérent. J'ai demandé à mon chéri si je pouvais peut-être essayer de déclencher avec une goutte d'huile de ricin, il m'a dit non, hors de question, etc. Donc je me suis couchée le cœur lourd. Et à 2h47, je me suis réveillée d'un coup dans la nuit. Et une seconde après m'être réveillée, j'ai eu la chute du Niagara, vraiment la rupture franche de la poche des os. Ça a vraiment éclaté dans le... J'étais sur mon coussin d'allaitement et mon coussin de grossesse, et du coup il était tout humidifié. Donc je réveille directement mon chéri qui allume la lumière et qui regarde en catastrophe pour voir si c'était vraiment la rupture de la poche des os. Et moi je voulais pas regarder parce que j'avais peur qu'il y ait du sang, puisque je sentais que c'était chaud. Bon, on m'avait dit que de toute façon la rupture de la poche des os ce sera toujours chaud, mais j'avais vraiment peur que ce soit du sang et que ce soit terminé, quoi. Moi j'ai vraiment eu des scénarios catastrophes dans ma tête du début à la fin de la grossesse. Donc il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien du tout, c'était de l'eau chaude, donc du coup c'était forcément la poche des os. Je suis partie prendre une douche et ensuite j'ai contacté la maternité pour leur annoncer que j'avais perdu la poche des os, et sachant que moi j'ai le permis et que mon chéri n'a pas le permis, je voulais savoir si, quelle était la démarche à suivre. Est-ce qu'il fallait que j'appelle le SAMU, est-ce qu'il fallait quand même que je prenne la voiture, même si j'avais pas encore eu de contraction. Baby, il n'y a pas que je tourne la vidéo, ça fait plusieurs fois que j'essaye de retourner la vidéo. Donc voilà, j'arrive à la maternité vers 3h15, on me pose pour un monito pendant 3 heures. On voit de très légères contractions, mais pas de quoi parler de travail en fait. Donc on voit que le cœur du bébé va bien. Donc on me propose de m'installer directement en salle dans la maternité pour me reposer, pour dormir, et mon chéri avait le droit de retourner à la maison. Donc on avait rendez-vous ensuite à 11h. Donc j'ai pu aller en salle, en chambre à 6h. Mais j'étais tellement dans la joie, l'euphorie d'accoucher que je peux vous dire que je ne me suis pas reposée en fait. Et mon chéri a bien profité pour dormir, s'occuper de la chienne, prendre des ressources, reprendre à manger, etc. et revenir pour 11h. À 11h, je retourne encore en salle de monitoring pour faire un contrôle, en salle d'accouchement, pour faire un contrôle, voir. Là, à ce moment-là où j'y retourne, je commence à avoir mal au ventre, des contractions, un petit peu plus comme mes contractions irrégulières, quoi. Mais voilà, je sentais une petite régularité dans ce sens-là. Mais c'était aussi douloureux que lorsque j'avais une contraction à la maison. J'arrive en salle d'accouchement et ils me disent au bout d'1h30, non mais c'est pas encore des vraies contractions, ça vous fera beaucoup plus mal. Là, au monitoring, ce sont des petites... Mais quand je suis revenue à la maternité, j'ai vomi dans toute l'entrée, j'ai revomi tout mon repas du midi, que j'avais ingurgité 30 minutes avant. Et donc, oh bébé... Voilà, j'étais vraiment au bout de ma vie, mais je voulais vraiment gérer la douleur toute seule. Mon chéri, il était prêt à appeler les sages-femmes, etc. Et moi, je lui disais non, on va pas appeler les sages-femmes. On va essayer de gérer la douleur tout seul. Donc, j'ai tenu comme ça jusqu'à 15h. À 15h, ensuite... Oh bébé... Mais là, on a tourné la vidéo, là. À 15h, ensuite, ça n'allait vraiment plus. Ça n'allait vraiment plus du tout. J'étais vraiment au plus mal. Je commençais vraiment à douiller, mais je voulais tenir. Et, mais je commençais à prendre des positions vraiment bizarres dans la chambre. Je commençais à me mettre à 4 pattes. Oh, non, on va t'embêter. Je commençais à me mettre à 4 pattes. Clairement, j'avais tout sauf envie d'accoucher à ce moment-là parce que j'avais mal. Et je me disais finalement, bébé, c'était mieux si t'attendais la fin, que tu me laissais encore un peu de temps. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, puisqu'on n'arrêtait pas de me dire ça peut mettre du temps, ça peut mettre du temps, ça peut mettre du temps. Oh bébé. Et du coup, on va manger.
manger, bébé. Voilà, donc mon accouchement, ce qui s'est passé, c'est que on va parler de vrai travail à partir du moment où j'étais vraiment à terre et que j'arrêtais pas de me vider, aller aux toilettes pour vomir, pour rendre tout ce que j'avais devant, derrière. Hein. Là, je pense qu'on pouvait parler de travail. Parce que là, à ce moment-là, je pouvais plus parler, j'avais les yeux fermés, j'avais vraiment mal. Et mon chéri, du coup, a appelé la sage-femme en lui demandant, en urgence, en lui demandant qu'est-ce qui se passait parce qu'il comprenait rien. En fait, il essayait de me parler, moi je pouvais pas répondre, j'avais tellement mal que voilà. Donc elle m'a dit bah, c'est sûrement le travail qui commence. Donc vous allez aller en salle et vous allez plus en sortir avant d'avoir le bébé. Donc là elle était dans les coups de 16h. Donc à 16h on a accepté en salle d'accouchement. Et voilà, on me demande vous avez quoi comme projet, péridurale, pas de péridurale. J'ai dit projet d'accouchement naturel, je veux souffrir du début à la fin. Non je disais pas comme ça mais je voulais vraiment tout ressentir au maximum. De toute façon c'était mon projet d'accouchement, mon projet de naissance. Donc dans ce cas là, ils m'ont dit ok, bah on vous laisse gérer. D'abord ils m'ont fait un monitoring pour voir mon col il était à combien et j'étais ouverte à 4. Ils m'ont dit on vous laisse gérer, dans 1h30 on revient. Vous pouvez gérer avec le bain, avec les suspensions, avec le ballon. Mais à partir du moment où vous gérez et que vous contrôlez la douleur, nous on n'intervient pas. Donc là, moi j'ai décidé de continuer, de prendre la voie du bain parce que moi j'avais entendu dire que l'eau ça apaisait et ça accélérait le travail aussi. Donc j'ai fait le bain. Clairement, moi, ça a été de pire en pire. Plus je restais dans l'eau, plus j'avais mal. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Je pense que ça, chacun sa méthode, mais moi, c'était pas ça du tout. Et sachant que j'avais plus aucune énergie, c'est-à-dire qu'une fois que je suis rentrée dans l'eau, je voulais plus sortir. J'avais plus aucune énergie pour tester d'autres choses, parce que t'es mouillée, parce que ci, parce que ça. Voilà, mais c'est dans le bain que j'ai senti la meilleure chose de l'accouchement, parce que j'ai senti le bébé descendre dans le bassin. Et c'était vraiment très beau, parce que je pense qu'hors de l'eau, j'aurais pas pu le sentir aussi nettement en fait. Je sentais vraiment sa progression entre les contractions. Vers mon vagin, quoi, vers la sortie. Donc c'était vraiment très beau. Par contre, je douillais pendant les contractions, clairement. L'entre-contraction qui était agréable, mais pendant les contractions, c'était très douloureux. J'ai l'impression que l'eau, ça alourdissait encore plus mon corps, alors qu'on m'a dit que ça allégeait. Non, là, j'avais vraiment mal. Si bien que quand j'avais des contractions, au lieu d'ouvrir les jambes, d'accompagner mes contractions, je serrais les jambes. J'avais même plus envie que bébé sorte. Donc, pour vous dire. Ils reviennent au bout d'1h30. Donc on va dire qu'il était 17h30 et ils me disent alors comment vous gérez la douleur, etc. Je dis bah moi je me prononce pas, enfin j'ai mal hein, mais je veux savoir mon col il est ouvert à combien parce que franchement j'en avais douillé, je me suis dit mais c'est pas possible, là je suis au moins ouverte à 7. Au moins ouverte à 7. Donc j'arrive sur le lit, ils me font le monito d'abord et ensuite ils vont prendre mon col. Ah bah votre col, il est toujours à 4, sauf qu'avant il était court et maintenant il est juste effacé. J'étais dégoûtée, je me suis dit attends j'ai toute cette douleur juste pour ça? Pour passer de ça à ça? Non, je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait j'avais vraiment l'impression de m'évanouir. Et moi qui avais un projet d'accouchement naturel comme ma mère, comme ma grand-mère, comme toutes les personnes de génération en génération qui m'ont précédée, ben, j'étais dégoûtée de me dire que j'étais faible et que j'y arrivais pas quoi. Mais je me sentais vraiment tourner de l'œil et j'ai dit bon. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des positions, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver quelque chose. Ils m'ont dit bah clairement c'est soit le bain soit la péridurale. Et c'était vraiment les phrases que je craignais parce que moi ma sage-femme m'avait dit oui on va vous aider à trouver des solutions, tout faire pour que vous épousiez votre projet. Mais ce que je savais pas c'était que toutes les salles d'accouchement elles étaient pleines et qu'elles étaient overbookées et qu'en gros elles n'avaient pas que ça à faire de m'aider à trouver ma position et m'aider à voilà. Là elles me mettaient en salle d'accouchement pour la péridurale, elles étaient tranquilles. Donc j'ai réfléchi une trentaine de minutes avec mon chéri, elle m'a dit prenez le temps de réfléchir et on revient dans 30 minutes. J'ai réfléchi avec mon chéri, je lui ai dit franchement j'ai mal et de voir qu'en 1h30 j'étais même pas encore ouverte, genre on m'avait dit que c'était au moins toutes les 1 heure qu'on ouvrait, qu'on passait dans notre centimètre et là je me suis dit mais je suis restée à 4 cm, mon corps il est cassé là, ça va pas bien se passer, je vais finir en césarienne, voilà. Et du coup il m'a dit bon, de toute façon je t'ai vue comme une guerrière etc, donc n'aie pas de regrets, passe en péridurale. L'important c'est que tu te sentes bien quand tu vas accoucher. Donc à 18h elles reviennent, elles disent de me changer, etc. Et puis ensuite je me pose en salle pour la péridurale. Et franchement, le fait de marcher et tout, j'ai regretté parce que sortir de l'eau, m'habiller, devoir faire pipi, franchement ça m'a fait mal. J'ai regretté en fait, je me suis dit j'étais peut-être bien dans le bain en fait. Voilà, et ensuite je devais me poser dans l'autre salle, donc la salle un peu médicalisée, où t'es branché de partout, ils font ci, ils me branchaient de ci, de ça, ils me mettaient des trucs. Je calculais pas et puis je vous avoue que j'avais tellement mal, franchement là j'avais des contractions, je sentais plus de pause entre les contractions. Mais je me disais mais ils m'ont dit que j'étais encore ouverte à 4 donc c'est pas possible, c'était à 30 minutes, là je pense pas que j'ai changé beaucoup mais j'avais vraiment mal. Et le pire c'est qu'ils me disaient de m'asseoir de ce côté du lit
avec les jambes surélevées sur une chaise et de ne pas bouger parce que l'anesthésiste allait arriver d'un moment à l'autre. Bah, le moment à l'autre a duré une quarantaine de minutes. L'anesthésiste a mis son temps parce qu'il y avait d'autres personnes, etc. Mais je devais surtout pas bouger, c'est-à-dire que je pouvais même pas gérer les contractions comme je voulais. Je devais rester comme ça, dos rond, les jambes en l'air. J'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas laissé au moins la possibilité de marcher en attendant qu'il arrive. Mais je pouvais pas. Donc j'ai attendu que le monsieur me pique. Et lorsqu'il est venu me piquer, on m'a dit « Ouais, tu sais rien parce que... » Non, je vous assure que là, les sensations, je les sentais même plus. J'étais focalisée sur ce qu'il faisait avec l'aiguille. Parce que moi, j'avais lu qu'il y avait des risques importants de paralysie, etc. C'était vraiment très stressant. Et je vous assure que j'ai regretté encore plus à ce moment-là, quand elle était dans ma moelle épinière, dans ma colonne vertébrale. J'ai vraiment eu peur parce que... Il était compétent, mais c'est juste que c'est une partie de votre corps que vous n'avez pas envie qu'on trifouille, quoi. C'est super désagréable. Et j'ai tout senti, j'ai vraiment bien senti. L'aiguille, je ne l'ai pas vue, hein, mais je pouvais sentir qu'elle était épaisse, hein, parce que pour la sentir comme ça dans mon corps, c'était pas la petite aiguille qu'on prend pour la prise de sang, quoi. Tu sentais qu'il passait trop à droite, donc toi tu lui dis vite revenez là. Madame, dites-moi quand vous avez plus de contractions. Mais en fait, j'avais des contractions non-stop, je ne savais pas quand j'avais plus de contractions. T'as fini de manger, bébé? Oui. Donc, je peux vous dire que j'étais vraiment mal, parce que c'était super stressant. Mais bon, on m'avait pas contrôlé le col quand j'étais allée dans la salle d'accouchement, on va dire médicalisée, puisque de toute façon, 30 minutes avant, ils m'avaient contrôlé. Pour eux, il n'y avait pas de risque que je sois plus ouverte. Et donc, le monsieur me pose la péridurale, me dit « Ouais, vous pourrez attendre une quinzaine de minutes que ça fasse effet, etc. » Donc là, il était 19 h passées. À ce moment-là, la sage-femme contrôle mon col. Elle me dit « Ah bah madame, c'est normal que vous ayez eu aussi mal, parce que vous êtes déjà à dilatation complète, il va falloir pousser. » Avant que la péridurale fasse effet. Et là, j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, mais attends, c'est pour ça que j'ai souffert. Vous m'avez dit j'étais ouverte à 4. Certes, c'était possible. Mais c'est la souffrance que j'avais, ça prédisait peut-être que j'allais être ouverte à plus. Il fallait me contrôler avant de me poser la péridurale. J'étais dégoûtée. En plus, mon chéri était monté me chercher de l'eau parce que j'avais pas le droit de boire de l'eau. Ouais, c'est la prison quand on prend la péridurale, t'as pas le droit de boire de l'eau. Oh non! Oh non! Oh non, bébé! Il a tout vomi. Oh. Oh. Bref, t'as pas le droit de boire de l'eau, donc c'était un peu la prison. Et là, mon chéri, je lui ai dit non, mais je m'en fiche de ce qu'ils me disent, va me chercher de l'eau s'il te plaît, je peux pas. J'étais assoiffée de partout, j'étais desséchée devant, derrière, dans la bouche et tout, j'étais desséchée de partout. Donc je lui ai demandé de me chercher à boire et c'est ce qu'il avait fait. Sauf qu'au moment où il m'a dit il va falloir pousser, il était pas là, il était pas revenu. Heureusement, 10 secondes après, il était là, j'étais ah. Et lui était choqué parce qu'on passe de 4 il y a 45 minutes à 10, dilatation complète, la tête engagée et qu'il faut pousser. Il était choqué. Donc je commence à m'installer, je baisse les jambes. Et là, ce que je redoutais se passe, la péridurale commence à faire effet, mais que dans mes jambes. C'est-à-dire que je sens tout, sauf que je n'ai aucune puissance pour pousser avec mes jambes pour me donner l'élan nécessaire. Bah oui, je parle de toi. T'es réveillée? Donc j'ai aucune puissance pour me donner l'élan nécessaire. Oh. Oh. Oh oui. Et voilà, j'avais aucune puissance. Et je poussais. On dit pousser, commençait à pousser la tête. Je poussais. Et j'avais l'impression que ça passait pas. Je me dis, mais c'est pas possible, genre j'ai pas de puissance. Mes potes elles me disaient, ouais, on 3-4 poussées, bébé, t'es là. Moi non, bébé, il est resté bloqué. Hein. Et j'étais vraiment stressée, j'arrêtais pas de pousser. J'ai l'impression que j'arrivais pas à accompagner mes contractions en fait, par ma respiration. J'arrivais pas à bien pousser. Et si bien que pour moi, le temps n'avait aucune. Enfin, j'avais aucune mesure du temps. Pour moi, ça faisait 2 heures que j'étais en train de pousser, alors qu'en fait, au total, ma poussée a duré une vingtaine de minutes. Mais pour moi, ça faisait très longtemps quoi. Et je leur disais, mais vous allez sortir les forceps, vous allez sortir la ventouse, je vais pas partir en césarienne. J'arrêtais pas de leur poser ces questions, elles disaient, mais zen, ça va aller et tout, etc. C'est juste la tête de bébé en fait, elle arrêtait pas de faire des va-et-vient. Je poussais, et à la limite, quand j'avais fini de pousser, bah en fait ça re-rentrait. Et puis au bout d'un moment, la sage-femme m'a dit, bon, bah, je vais vous donner un coup de pouce. Elle a juste un peu maintenu la tête de bébé pendant que je poussais. Et là, elle est sortie d'un coup, sa tête, elle est sortie d'un coup. Et ensuite, le reste, c'est fait. J'ai dû sortir les épaules quand ils m'ont dit. Ensuite, il est sorti rapidement. Et donc, le beau bébé est né à 19 h 35. Un beau gros bébé qu'on a posé sur moi. On a cherché le sein tout seul. C'était vraiment un beau moment parce qu'il rampait un petit peu. Bon, d'abord, il pleurait, il cherchait ses marques. Ensuite, il a rampé vers le sein, il a trouvé le sein, on a aidé à positionner. Bon. Et comme les effets de la péridurale venaient de commencer, j'ai dû rester en salle d'accouchement pendant 3 heures en fait. Et on a pu me recoudre parce que j'ai eu 2 déchirures superficielles. Donc grâce à la péridurale, j'ai presque rien senti. Enfin, j'ai senti, hein, mais j'ai pas eu de grosses douleurs, on va dire. Je pense comme si ça avait été à vif. Ensuite, on m'a pesé mon bébé pour me dire qu'il faisait 4 kg 140 pour un bébé prédit de 3 kg 800.
génial, il s'était bien loupé, sachant que j'ai accouché une semaine avant la date prévue d'accouchement. Donc bah voilà, comment vous dire que j'ai compris pourquoi j'ai souffert quand j'ai sorti sa tête. Voilà, mais comme elles ont dit, bah une fois qu'on a sorti un bébé d'un tel point, on peut sortir n'importe quel bébé, selon elles. Donc voilà, j'étais très heureuse de vivre cette expérience, même si en soi j'ai été choquée d'accoucher comme ça. Je pensais vraiment que je pouvais gérer l'accouchement naturel, mais en réalité bah, j'avais aucune prise sur ce qui se passait, j'avais l'impression d'être dépassée en fait. J'arrivais pas à accompagner ma douleur par la respiration, j'arrivais pas à accompagner mes contractions, trouver de position, ça me venait pas du tout naturellement. J'ai pas senti du tout que cette grosse douleur que j'avais sur la fin c'était le fait que bébé était engagé. J'avais pas le réflexe de pousser. Voilà, comme quoi tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais entendu, bah, ça s'appliquait pas forcément à moi. J'ai ressenti l'accouchement naturel, oui, mais jusqu'à la poussée en fait. Donc c'était vraiment le moment où je voulais préférer de pousser naturellement que ça soit un réflexe. Bah, ce réflexe je l'ai pas eu. Mais voilà, je regarde toujours le plus beau souvenir pour moi, c'était vraiment de sentir bébé descendre dans le bassin entre les contractions lorsque j'étais dans l'eau. Ça c'était la plus belle chose pour moi. Mais sinon, je vous assure que quand j'ai accouché, je me suis dit, je veux plus de bébé. Bon, c'était sur le moment, hein. Mais vraiment, c'était pour vous dire qu'au point où la douleur elle était, je me suis dit, je veux plus de bébé. Alors que vous savez que j'ai galéré et vous savez que comme j'aime les enfants et que j'aimerais avoir une grande famille. Mais là, à ce moment-là, je me disais, non, là on m'a arnaqué, ça fait vraiment mal, je veux plus de bébé, ça fait vraiment mal. Et ensuite, bon, bah, il y a eu les suites de couches. Ça mériterait une autre vidéo, mais pour vous dire aussi que j'étais pas prête. J'étais vraiment diminuée pendant un mois. Après l'accouchement, j'étais diminuée. J'ai perdu du sang. Pendant un mois, j'ai perdu du sang. De moins en moins, hein, mais je perdais du sang. J'avais beaucoup de mal à m'asseoir alors que ma déchirure était censée être superficielle. Elle s'est faite naturellement. Je me disais, mais celles qui ont une épisiotomie, mon Dieu. Mon Dieu. Je pense que mon bassin s'est mal refermé aussi. Parce que j'ai vraiment des douleurs vives parfois quand je m'assois. Quand je me lève d'un coup. Donc ça c'est à voir avec l'ostéopathe, le kiné je crois. De toute façon je vais voir la sage-femme pour la rééducation du périnée et j'aurai l'occasion de lui en parler. Et puis bon bah l'allaitement s'est très bien mis en place. J'ai eu des difficultés pour l'allaitement seulement un mois après avoir allaité. Enfin j'ai eu une mastite, bah, je pourrais vous en parler plus tard dans une vidéo à part sur l'allaitement. Donc voilà, pour tout retenir, j'ai eu un très bel accouchement en soi, quand je vous le raconte. Mais je pense que de toute façon j'étais pas prête à la douleur. J'étais pas du tout prête à la douleur qu'il y avait pour l'accouchement, à gérer mentalement et physiquement. Voilà, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment se préparer au fait que vous allez souffrir. Et une souffrance sur laquelle vous avez peu de prise. La seule prise que vous avez réellement, c'est bah, de garder en tête que c'est une souffrance nécessaire et aussi de bien respirer, d'accompagner vos contractions et vos douleurs. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo lorsque bébé sera d'accord. Et j'espère que ce récit d'accouchement vous aura plu. Bisous!